Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'en suis à ma 7e vidéo sur les maladies infantiles. Je vais vous parler de la bronchiolite. Mais avant toute chose, comme dans toutes les vidéos sur ce thème-là, mais je dois vous dire que je ne suis pas une infirmière ni un spécialiste de la santé quelconque. Donc, je vous recommande d'aller consulter votre médecin si votre enfant a des symptômes dont je vous parle dans les vidéos. Puis aussi, je suis allée chercher mes informations là, dans les pharmacies. Puis là, vu que mes vidéos sont sur Internet, ben j'ai pas le droit de vous dire lesquelles. Alors, la petite parenthèse est terminée. Parlons de la bronchiolite. C'est une congestion nasale avec des écoulements nasales. Il y a de la toux. Des fois, il y a une petite fièvre. Puis des fois, il y a un otite. Mais ça peut s'aggraver puis devenir une pneumonie. Ça s'aggrave, on voit que la toux, là, elle est continue, qu'il y a une détresse respiratoire, que l'enfant s'étouffe avec de l'eau. Là, on va consulter parce que, comme je viens de le dire, là, ça pourrait se transformer en pneumonie. Et ça, c'est encore plus grave. Comment ça se transmet? Bien, c'est en contact direct avec la personne qui est infectée, soit par les mains ou les objets. Le virus, lui, il peut être vivant, là, plusieurs heures sur les jouets et sur la peau. Puis on peut le transmettre aussi par les gouttelettes de sécrétion qui sont en suspension dans les airs. Le déroulement de la maladie. Mais ça apparaît là, de 2 à 8 jours à peu près après avoir été en contact avec le virus. Puis la contagion, là, c'est avant et après l'apparition des symptômes. La phase la plus aiguë de la maladie dure à peu près là, de 3 à 7 jours. La guérison, là, ça dure à peu près là, de 1 à 3 semaines. Puis comme je l'ai dit, je vais le répéter encore, là, ça peut se transformer en pneumonie. La majorité des enfants n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Puis, il n'existe aucun traitement pour la bronchiolite. C'est surtout les enfants qui ont moins de 2 ans, en particulier les bébés là, de 3 à 6 mois qui sont plus à risque d'attraper une bronchiolite. C'est une maladie qu'on voit plus souvent l'automne et l'hiver. Et puis, pour soulager, dans le fond, la fièvre, on peut leur administrer de l'acétaminophène. On peut aussi, pour les aider, utiliser un mouche-bébé ou bien non encore de l'eau salée, comme le Salinex ou l'hydrasens, par exemple. Et puis, on recommande de faire boire souvent des petites quantités. Là, si ça s'aggrave, là, on peut utiliser les pompes, là, comme le Ventolin, le salbutamol. Mais ça, il faut absolument consulter votre médecin pour ça. Et puis, il y a des antibiotiques qui peuvent être administrés si jamais là, ça devient un cas encore plus grave, puis que là, c'est devenu une pneumonie. Puis, c'est une maladie qu'on n'est pas obligé d'exclure l'enfant de la garderie, du service de garde ou de l'école. Alors, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que j'ai été claire avec mes informations. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Ciao!